Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après notre leçon de grammaire, les phrases nominales et les phrases verbales, aujourd'hui nous avons une leçon de conjugaison. Mais avant ça, je voudrais juste faire une petite remarque. C'est au sujet du manuel Mes apprentissages. J'ai dit que c'est un manuel agréé par l'État. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui le sont aussi. Les voilà d'ailleurs. Donc, j'ai travaillé avec ce manuel parce que j'ai l'habitude depuis plusieurs années de travailler avec. C'est pour cette raison. D'ailleurs, tous les manuels sont pratiquement les mêmes leçons, le même programme. Donc, pour notre leçon d'aujourd'hui, le présent de l'indicatif ou bien l'indicatif présent. Al-fi'lu al-mudari'. Les objectifs de cette leçon, il y en a deux. Le premier objectif, reconnaître la formation des verbes conjugués au présent de l'indicatif. نتعرف على la structure ou bien الطريقة التي بواسطتها ممكن أنني نصرف فعل في المضارع. Le deuxième objectif, reconnaître les valeurs ou bien les différentes utilisations du présent de l'indicatif. نتعرف على القيمة ديال الفعل المضارع وعلى الاستعمالات المتعددة اللي ممكن نستعمل الفعل المضارع فيها. Voyons la phase découverte. Regardez, ici j'ai choisi cette phrase. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour le présent de l'indicatif, on a 7 utilisations. علاش اختاريت 7 les phrases لأن الفعل المضارع عنده 7 ديال الاستعمالات. Donc au fur et à mesure des exemples, le premier exemple, j'explique la leçon. J'explique la leçon. Quand est-ce que je suis en train d'expliquer la leçon? Eh bien, actuellement, maintenant, en ce moment. C'est une actualité. l'action اللي كنديرها في هذه اللحظة اللي أنا كنتكلم فيها. Donc, c'est une actualité. Donc, ça, c'est la première utilisation du présent de l'indicatif. Je dis ou bien je parle d'une action que je suis en train de faire au moment où j'en parle. Le deuxième exemple, ce joueur est doué. Ce joueur est doué. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait dans la deuxième phrase? Ce joueur est doué. Donc, j'ai décrit la personne. J'ai décrit ce joueur en disant qu'il est doué. J'ai utilisé ici l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Donc ça, c'est une deuxième utilisation du présent de l'indicatif. La description. Donc j'utilise le présent de l'indicatif pour l'actualité et pour la description. Voyons le troisième exemple. Le soleil se lève. Le soleil se lève. Donc le fait que le soleil se lève, c'est une vérité. واحد الحقيقة أن الشمس كتطلع وهي كتشرق ولا. Donc c'est une vérité. Donc pour exprimer une vérité générale que tout le monde connaît, j'utilise le présent de l'indicatif. La quatrième phrase. Tu ranges ta chambre. Tu ranges ta chambre. Ici, j'ai demandé à quelqu'un de ranger sa chambre. Mais regardez le ton que j'ai utilisé. J'ai utilisé le ton de l'ordre. J'ai ordonné à quelqu'un qui est devant moi de ranger sa chambre. Donc, je n'ai pas utilisé l'impératif présent. Je peux l'utiliser, mais je peux aussi utiliser le présent de l'indicatif pour exprimer un ordre. باش نعبر على واحد الأمر أعطيته لواحد الشخص قدامي. Range ta chambre, au lieu d'utiliser l'impératif présent, je peux utiliser le présent de l'indicatif. Voyons le cinquième exemple. Il arrive à l'instant. Il arrive à l'instant. Donc, l'action d'arriver, c'est une action qui s'est passée dans le passé. Parce que ici, il arrive à l'instant. Donc,
c'est une action qui s'est passée dans un passé qui est récent, qui est très proche. غير دازت مثلا واحد نص ساعة ولا قبل، المهم دازت في الباسي، ولكن c'est un passé récent قريب بزاف. Donc il vient d'arriver, je peux utiliser le passé récent en disant il vient d'arriver, mais aussi dans cette action, je peux utiliser le présent de l'indicatif en disant il arrive à l'instant. Hein? Voyons la sixième phrase. Je pars dans 2 jours. Je pars dans 2 jours. Donc ici, est-ce que je suis partie ou bien pas encore? Je ne suis pas encore partie, mais je vais partir dans 2 jours. Hein? C'est une action اللي غادي توقع في المستقبل القريب جدا، ماشي في الفيتور سامبل، مي الفيتور بروش، واحد لاكسيون اللي يلا غادي توقع من هنا لواحد شويه. Donc j'utilise soit le futur proche en disant je pars, je vais partir dans 2 jours, ou bien tout simplement je vais utiliser le présent de l'indicatif en disant je pars dans 2 jours. Bien, on passe à la dernière phrase. Le prince monte sur son cheval et galope dans les bois. Le prince monte sur son cheval et galope dans les bois. Donc ici, il y a 2 actions. L'action de monter et l'action de galoper. Donc, ces actions sont utilisées dans la narration. Je narre, je suis en train de narrer. كنحكي. Donc, مني كنكون كنحكي واحد الحكاية لواحد الأشخاص ولا لي بيرسون اللي en face de moi، كنبغيهم يعيشوا معايا هذيك القصة، يتحطوا في لاسين، يكونوا في لاسين في هذيك القصة. دونك ما كنستعملش الباسي، وإنما كنستعمل لو بريزون، كنقولي لو بريزون دو لا ناراسيون، باش اللي معايا كيحس وكيعيش مع هذيك القصة. Au lieu d'utiliser le passé, كنستعمل le présent de l'indicatif. Donc, le présent de l'indicatif a plusieurs utilisations. Il y a l'actualité, la description, la vérité, l'ordre, le passé récent, le futur proche et la narration. Bien, voyons notre carte récapitulative. Pour définir le présent de l'indicatif, je vais tout simplement dire que c'est un temps simple. Souligner simple, le mot simple. Donc, c'est un temps simple qui indique une action qui se produit au moment où je suis en train de parler. Le présent de l'indicatif ou bien l'indicatif présent, je vais dire que c'est هو واحد الفعل بسيط كيبين لينا ولا كيعطينا واحد لاكسيون اللي وقعت في هذيك اللحظه اللي انا كنتكلم فيها. ولكن علاش كنقول بسيط؟ Tout simplement parce que le présent de l'indicatif est un verbe simple qui n'a pas besoin d'un auxiliaire pour exister. هذا الفعل اللي هو الفعل المضارع هو فعل بسيط لا يحتاج إلى فعل مساعد لكي يكون. ماشي مثلا بحال le passé composé. Le passé composé, on ne peut pas conjuguer un verbe sans l'auxiliaire. ما نقدرش نصرف واحد الفعل في الماضي بلا ما نستعمل معاه واحد الفعل المساعد اللي هو l'auxiliaire. Donc je vais dire que c'est un temps composé. Mais le présent de l'indicatif, c'est un temps simple. ما محتاجش الفعل المساعد باش يكونجيغي لينا واحد لو فيرب. Bien. Alors la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif. Après, قبل ما نبدا نكونجيغي واحد لو فيرب au présent de l'indicatif اللي هو le mode indicatif، خاصني نعرف نفرق ما بين les verbes réguliers et les verbes irréguliers. حيت في هذاك الفرق كيسهل علينا ان حنا نكونجيغي les verbes au présent de l'indicatif. Bien. Donc, voyons d'abord les verbes réguliers. Donc, quand je dis un verbe régulier, ça veut dire quoi à votre avis? Un verbe régulier, جات من règle, régulier. Donc,
هو واحد لو فيرب اللي كيحترم لي رègles. Hein? ملي كنقولوا un verbe régulier, c'est un verbe qui respecte les normes standards de la conjugaison. كيفاش il respecte, comment ça se fait? Donc je vais vous expliquer tout de suite. Les verbes premier groupe et les verbes deuxième groupe sont des verbes réguliers. علاش كنسميوهم réguliers? Parce qu'ils respectent les normes de la conjugaison. كيفاش هذا le respect? On va le savoir tout de suite. Les verbes premier et deuxième groupe sont des verbes qui gardent le même radical, hein, au fur et à mesure de leur conjugaison. Quand je conjugue le verbe marcher dans la première personne du singulier, je vais dire je marche. La deuxième, tu marches. Regardez, j'ai gardé le même radical. J'ai changé seulement la terminaison. Donc ici, le verbe marcher, qui est un verbe premier groupe, et c'est un verbe régulier, il respecte les normes de la conjugaison. Il garde son radical dans tous les temps, dans toutes les personnes. Regardez, je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez, il marche. On a pratiquement le même radical, seulement la terminaison qui diffère. La même chose pour le verbe deuxième groupe. Je finis, tu finis, il finit. Regardez, ils ont le même radical, même dans les premières, deuxième et troisième personnes du pluriel. Donc, on va dire que les verbes réguliers sont des verbes qui respectent les normes standards de la conjugaison. Pourquoi? Parce qu'ils gardent le même radical. نقولوا أفعال réguliers هي الأفعال اللي كتحترم les normes ou bien les règles de القواعد ديال التصريف ديال la conjugaison. في حين les verbes irréguliers, c'est tout à fait l'opposé. Par exemple, les deux auxiliaires et les verbes troisième groupe, c'est l'opposé. Donc, pour les auxiliaires et les verbes troisième groupe, on va dire que ce sont des verbes qui ont une conjugaison irrégulière, à savoir, ils changent de radical à chaque fois. Regardez, l'auxiliaire être, avoir et le verbe aller. Regardez. L'auxiliaire être. Regardez la différence entre la première personne du singulier, la deuxième et la troisième. Je suis, tu es, il est. Il y a à chaque fois, il y a le radical qui change. Regardez la première personne, la deuxième, la troisième du pluriel, il y a le radical qui change. C'est à cause de ce changement qu'on va dire que ces verbes ont une conjugaison irrégulière. علاش كنقولوا ليهم irrégulière mais كيحترموش les normes de la conjugaison, c'est-à-dire ils changent à chaque fois du radical. La même chose pour le verbe avoir. J'ai, tu as, il a. Regardez le radical, chaque fois il change. Le verbe aller encore plus. Regardez, je vais, tu vas, il va. Quand je suis dans la première personne du pluriel, je vais dire nous allons. Donc pratiquement le radical change. Donc aussi le verbe aller, c'est un verbe irrégulier. Donc c'est ça la conjugaison des verbes réguliers et irréguliers. Les verbes réguliers لا يحترمون les normes القواعد ديال la conjugaison في حين أن les deux auxiliaires et les verbes troisième groupe العكس أن les verbes premier et deuxième groupe respectent les normes de la conjugaison في حين أن le deuxième groupe, le troisième groupe et les deux auxiliaires ne respectent pas les normes de la conjugaison. Voilà, donc on récapitule une dernière fois. Le présent de l'indicatif ou bien l'indicatif présent, c'est un temps simple, c'est un temps simple du mode indicatif. Il indique une action qui se produit au moment où je suis en train de parler. في الوقت اللي أنا كنتكلم تما فاش كنستعمل le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif a plusieurs utilisations. Le présent de l'indicatif, la conjugaison des verbes premiers irréguliers et réguliers. Les verbes réguliers respectent les normes de la conjugaison car ils ne changent pas de radical, tandis que les verbes
les deux auxiliaires et les verbes troisième groupe ont une conjugaison irrégulière car ils changent à chaque fois du radical. Voilà, je pense que c'est clair. نتمنى تكونوا استفدتوا et je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.